OK, Jean chapitre 11. Vous savez que ma belle-mère, la mère de mon épouse Ellen, est en soins palliatifs, elle est mourante. Et depuis une semaine, je descends 2 fois au Nouveau-Brunswick et je reviens. Et c'est vrai, la Bible nous dit que la mort, c'est le dernier ennemi. Et c'est vrai. Excusez, la mort, c'est le dernier ennemi. Et je vois Madame Forte, 95 ans, qui a toujours travaillé fort, mourir, devenir faible, ses pensées obscurcies par la démence, le cœur qui arrête des fois puis qui recommence et qui a de la peine. C'est pas facile de regarder. Hein? La mort, c'est un ennemi. Merci beaucoup. Et j'ai pensé, puis cette semaine, la famille me dit, Doug, c'est toi qui vas prêcher aux funérailles. C'est que faut bien comprendre que c'est une famille de pasteurs puis de prédicateurs, puis une région de Nouveau-Brunswick où est-ce que c'est beaucoup de chrétiennes. Je suis un peu intimidé par tout cela. Alors, je pense beaucoup à la résurrection de ce temps-là, puis la Pâque s'en vient bientôt. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait regarder Jean chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 1er. Jean, l'évangile de Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne branche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. » Verset 17. Verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades, 3005 kilomètres environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, le suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds
et il lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, lui répondit-il, venez voir. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une caverne, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre, Marthe. » La sœur du mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il est 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Alors nous allons regarder ce passage sur 4 titres, 4 thèmes. D'abord l'introduction, regarder un peu le contexte. Nous allons regarder 2 leçons sur Jésus dans cette histoire. Nous allons voir l'importance de la résurrection et nous allons tirer une conclusion. Commencez par le contexte ici. Vous savez que dans l'évangile de Jean, Jésus a choisi 7 signes pour attester la divinité de Jésus. Avant la résurrection de Jésus, il y a 7 miracles. De tous les miracles que Jésus avait opérés, il en a choisi 7 pour mettre dans l'Évangile comme signe de qui il était pour attester de la divinité de Jésus. Et la résurrection de Jésus est donc le 7e et le plus puissant de ces signes. Après tout, ressusciter des morts, il faut le faire, ça. Puis Jean aussi, l'apôtre Jean, avait aussi choisi 7 fois des « je suis », où Jésus avait dit « je suis » 7 fois, des paroles que Jésus a prononcées pour attester davantage de qui il était, de qui il est. Et voici le 5e de ces « je suis la résurrection et la vie ». Maintenant, les chapitres 11 et 12 de l'Évangile de Jean, il forme une nouvelle section de transition vers le ministère privé de Jésus auprès de ses disciples. Or, dans les 11 premiers chapitres de Jésus, dans les 10 premiers chapitres de Jean, c'est un ministère public de Jésus où il fait beaucoup de miracles, où il guérit beaucoup de personnes, il enseigne publiquement. Au chapitre 11 et 12, c'est le ministère privé de Jésus qui continue dans les versets, dans le chapitre 13 et 14 et 15 et 16, où Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute, n'est-ce pas? Et c'est vrai que le ministère public de Jésus avait commencé lorsqu'il avait été baptisé par Jean. Et c'est intéressant que le ministère de Jésus public, ce ministère public, se termine quand Jésus est allé en retraite avec ses disciples au même endroit que Jean l'avait baptisé. Dans Jean 1, 28, nous lisons, « Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. » Et dans le chapitre 10 et verset 40, nous lisons, « Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. » On appelle ça une inclusion ou une inclusio, ou un peu des parenthèses, où Jésus commence son ministère public dans Jean 1 à Béthanie. Pas la Béthanie où Lazare est mort, mais une autre Béthanie dans le nord du Jourdain, et où est-ce qu'il a terminé son ministère public au même endroit. Alors, je dis dans le prochain cliché 6, que Jean avait probablement baptisé à plusieurs endroits le long de la rivière Jourdain, et il est probable que l'endroit où Jésus avait été baptisé et où il s'était retiré à la fin du chapitre 10, se trouvait dans la région de Bethania, environ 150 km au nord-est de Jérusalem. Moi, je suis descendu au Nouveau-Brunswick, 600 km.
je ne vous dirai pas publiquement dans combien de temps parce que je ne veux pas vous scandaliser, mais je suis revenu en autobus, puis ça a pris 7h30. OK? Mais 150 km, il n'y avait pas d'autobus à cette époque-là. Hein? Il n'y avait pas d'auto, et probablement c'était au moins 4 journées de marche. Moi, marcher 150 km en 4 jours, je ne pense pas. Je ne pense pas faire ça, mais c'est ça qu'on faisait dans cette époque-là. Donc, Jésus était, lorsque Marie et Marthe l'ont envoyé chercher, il était 4 jours de route à pied de Bethanie où vivait Lazare. Puis cette Bethanie où vivait Lazare était 3-4 kilomètres de Jérusalem. Mais donc, Jésus et ses disciples savaient que les chefs religieux voulaient le détruire et qu'il était très dangereux pour eux de retourner dans la région de Jérusalem. On voulait détruire Jésus, on voulait le tuer. Et Jésus savait très bien qu'il ressuscitait, que s'il ressuscitait Lazare d'entre les morts, ce serait la goutte qui ferait déborder le vase. Les chefs religieux seraient sûrs de le tuer. Il savait que s'il ressuscitait Lazare, les chefs religieux diraient, c'est assez, on va le tuer là. Il va gagner trop en popularité. Mais il est allé quand même. Et notre Seigneur savait bien que c'était pendant le Pâques qu'il donnerait sa vie. Hein? Puis il a soigneusement orchestré ses mouvements et ses activités pour éviter d'être arrêté avant cela. Maintenant, 2 leçons à propos de Jésus. D'abord, une leçon sur son humanité. Puis on voit des leçons sur son humanité dans ses interactions avec Marie et Marthe, les 2 sœurs de Lazare. Puis deuxièmement, pas A, mais B, qu'est-ce que j'ai fait là? Excusez-moi. Mon épouse n'est pas chez nous pour corriger mes PowerPoint à dernière minute. Une leçon sur sa divinité, sa prétention d'être la source de la vie et de la résurrection. D'abord, une leçon sur son humanité. Remarquez comment il interagit avec Marthe. Bon. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Un petit peu critique, hein? Pourquoi tu n'es pas venu avant? Hein? Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Hein? Tu es capable de ressusciter si tu veux. Puis Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Puis Marthe dit, oui, je sais bien qu'il va ressusciter à dernier jour, mais c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il ressuscite tout de suite. Hein? C'est ça qu'il voulait. Hein? Et Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Remarquez sa façon d'interagir avec Marthe. Il ne rentre pas immédiatement dans le village. Il ne se joint pas à la foule en deuil. Il ne se rend pas au tombeau, mais il rencontre Marthe toute seule avant de rentrer dans le village, seule. Puis il la rencontre, elle, puis son incrédulité. Marthe avait un problème, elle ne croyait pas. Elle est comme nous. Elle croyait en Jésus, mais là, ce problème-là était trop grand pour elle. Trop grand pour Jésus aussi. Hein? Vous comprenez? On n'est pas comme ça des fois, nous. Hein? Critiquons pas Marthe. Puis il la confronte, elle, puis son incrédulité. Et il pose la question, tu crois vraiment en moi? Est-ce que tu crois vraiment en moi? Puis il comprenait parfaitement Marthe et ses besoins, puis il répond de cette façon, une façon appropriée. Marthe, il confronte parce qu'elle ne croit pas. Mais maintenant, remarquez comment il interagit avec Marie, sa sœur. On lit le texte, verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus, puis quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Pour moi, les sœurs avaient discuté ça un peu avant que Jésus arrive. Qu'est-ce que tu penses? Hein? Et en le voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé, puis il dit, « Où l'avez-vous mis? » Et Seigneur, lui répondait-il, « Viens et tu verras. » Puis Jésus pleura. Remarquons comment il interagit avec Marie. Marie n'avait pas besoin d'un sermon. Hein? Elle n'avait pas besoin d'être confrontée.
elle avait besoin de quelqu'un pour pleurer avec elle. C'est ça qu'elle avait besoin. Et notre Seigneur comprenait parfaitement la différence entre les besoins de ses deux sœurs et il a répondu à ces différents besoins. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne des bergers, des pasteurs, des anciens dans nos églises qui comprennent les différents besoins des gens comme l'homme Jésus a fait. Moi, je suis papa. Puis je dois vous dire que des fois, quand mes enfants étaient plus jeunes, je ne savais pas s'il fallait que je les prenne dans mes bras puis je pleure avec eux ou bien que je les foute un bon coup de pied dans le derrière. Pas toujours facile de savoir, hein? Hein? Quand on travaille comme ancien dans une église, on a des personnes qui vivent des problèmes, puis des fois, ils ont besoin de se faire parler dans le bec. Puis des fois, ils ont besoin d'être consolés. On n'est pas toujours assez intelligent pour connaître la différence. Puis comme berger et comme parent, des fois, on fait plus de mal que du bien, puis on fait des erreurs. Hein? Jésus ne fait pas d'erreur. Il est le berger par excellence. Il nous comprend parfaitement et il répond à nos besoins toujours de la façon la plus appropriée. Je suis content d'avoir un grand berger, un souverain berger comme ça. Deuxième leçon sur Jésus, une leçon sur sa divinité. Jésus prétend être la résurrection, la vie. Puis il ne prétend pas seulement d'avoir un certain pouvoir sur la résurrection, la vie. Il dit « je suis ». Il prétend être la vie. Puis on peut se poser la question. Si je regarde mourir ma belle-mère, puis quelquefois, on pensait qu'elle était morte. Elle est tough. Puis elle va arrêter de respirer, puis elle va passer, quasiment, on ne sait pas combien de temps, mais on a l'impression que ça fait 1 minute, 2 minutes, puis là, tout d'un coup, comme ça, hein. Puis elle a passé presque 36 heures sans réagir du tout. Elle était là comme dans un coma. Puis d'un coup, elle s'est réveillée, puis elle était bientôt assise, en train de manger, en train de parler avec nous autres, puis elle nous connaissait. Puis 3 heures après, elle était couchée, puis dans un coma encore. Peut-être pas dans un coma, mais vous comprenez ce que je dis, hein? Puis on voit que sa vie part graduellement. Ça revient, ça part, chaque fois plus fragile. Puis à quel moment qu'elle va mourir? Puis qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Hein? Qu'est-ce qui arrive quand on meurt? On a un médecin avec nous, il va peut-être nous le dire. D'où vient la vie? Où est-ce qu'il va la vie? Mais on sait que la vie a commencé quand le Seigneur Dieu a créé dans le Genèse, chapitre 1er, puis on lit que l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. La vie vient de Dieu. Et nous lisons qu'il est le seul à posséder l'immoralité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme ne veut, ni ne peut voir. Lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et qui a maintenant été révélé par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort, l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Je le dis comme faux. D'habitude, je lis et l'immoralité par l'Évangile, avec ma défaut de langue. Jésus est la vie, il est la résurrection. Maintenant, parlons un peu de l'importance de la résurrection. Regardez attentivement avec moi le verset 38 dans votre Bible. Et c'est traduit de différentes façons. Je pense que le 50-21 l'a mieux traduit probablement. Jésus de nouveau profondément indigne. Le 50 1979, un EG que j'utilise beaucoup le traduit « Jésus frémissant de nouveau en lui-même ». Le Sommaire dit, une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Parole de vie dit, de nouveau, Jésus est bouleversé. On parlait tantôt, là, on a dit, celui qui traduit, trahit. Je travaille dans une maison d'édition, c'est pas facile de traduire. Et le texte original ici est difficile à traduire. Don Carson, une des bonnes exégètes du Nouveau Testament, il nous dit ceci. Il dit que le mot ici fait souvent référence au renflement des chevaux et des bœufs. Tu sais, un cheval qui n'est pas de bonne humeur, un bœuf
un bœuf qui n'est pas de bonne humeur, tu sais, tu les entends, ça veut dire qu'ils ne sont pas de grand temps, hein? Puis c'est le mot ici. Carson nous dit que quand cela est appliqué aux humains, il suggère invariablement la colère ou l'indignation émotionnelle. Et j'ai l'impression qu'on hésite de dire ici, dans les traducteurs, on dit, oui, mais on ne peut pas dire que Jésus était en colère. Mais c'est ça que ça veut dire dans l'original. Jésus est en colère ici. Puis, tu sais, nous autres, on aime bien penser au bon Dieu, puis Jésus qui aime, puis penser que Jésus peut être en colère, ça nous dérange. Mais Jésus ici est en colère. Et on peut poser la question contre qui Jésus était en colère. Est-ce qu'il était en colère avec Marthe ou avec Marie? C'est pour ça que je vois. Avec la foule qui pleurait? Je ne crois pas. Même pas les chefs religieux qui étaient des spectateurs. Non, Jésus était en colère contre la mort elle-même. Parce que la mort, c'est l'ennemi. Hein? La mort, c'est l'ennemi. La mort est notre ennemi. Nous avons été créés pour vivre éternellement. La mort n'est pas l'idée de Dieu. Ce n'est pas dans la création originelle de Dieu. La mort est arrivée quand l'homme a péché. Jésus détestait la mort. Il est venu pour conquérir la mort. Et devant la mort et un tombeau, seul Jésus peut donner la vie. Hébreux, chapitre 2, le verset 14, le dit tellement bien. Puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa propre mort, Jésus a rendu impuissant celui qui a la puissance de la mort, le diable. Par la mort, il a vaincu la mort. Hein? Maintenant, aucune religion païenne de l'époque ne croyait en une résurrection. Oui, certains Juifs, comme Marthe, croyaient dans une résurrection, mais seulement à la fin du monde, quand tout sera changé, comme Marthe dit à Jésus. Hein? Et certainement que les religions de l'époque ne croyaient pas dans une résurrection avec un corps changé, transformé, avec un corps qui passe par des portes sans les ouvrir, comme notre Seigneur a fait, ou qui mange de poisson, un corps d'homme, mais différente. La vision juive et la vision païenne du monde les fit rejeter la résurrection. Et pour nous aussi, dans notre société québécoise, notre vision du monde nous fait rejeter les miracles et la résurrection. On le sait, ça. Hein? Puis on peut se poser des questions. Comment et pourquoi le christianisme a remplacé les religions et les philosophies gréco-romaines à l'époque? Les philosophes grecs étaient intelligents, ils étaient brillants. Madison, ma petite fille, 12 ans, elle étudie la géométrie de ce temps-là. Puis j'étais chez elle l'autre jour pour m'expliquer la règle de Pythagore, c'est tout? A carré plus B carré égale C carré, c'est loin ça. Hein? C'est Euclide qui a découvert cela. Des centaines d'années avant Jésus. C'était brillant, ces Grecs-là. Et j'aimerais vous suggérer, avec beaucoup de force, que c'est la vérité de la résurrection qui a propulsé le christianisme à travers le siècle. Hein? Cette doctrine est puissante et unique. L'avenir sera meilleur que tout ce qui avait déjà été proposé. Notre avenir, là, on ne peut pas penser, même aujourd'hui, à quelque chose qui sera comme cela. La résurrection prouve que notre avenir est certain et merveilleux au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Puis à l'époque, il y avait les épicuriennes. Les épicuriennes qui disaient manger, puis boire, puis amusez-vous parce que ça va finir bientôt. Hein? 6 pieds sur la terre, comme beaucoup de Québécois. Hein? 6 pieds sur la terre, puis ça arrête là. Puis, dans le temps de Jésus, chez les Juifs, les Sadducéennes, une des sectes des Juifs, croyaient comme les épicuriennes. Après la mort, c'est fini. Hein? Les Romains plaçaient une pièce de monnaie dans la bouche des corps, quand on enterrait quelqu'un, pour payer le passeur Charon, afin qu'il les rame sur la rivière Styx. La rivière Styx, c'était la rivière entre la mort, la vie puis la mort.
puis l'autre côté de Styx, il y avait une autre vie après la mort, puis on mettait une pièce de monnaie dans la bouche pour payer l'homme qui ramenait le bateau. Mais pour les Romains, la vie après la mort pouvait être meilleure ou pire, il n'était pas certain. Il y avait une vie après la mort, mais mieux ou meilleur ou pire, on ne sait pas. Puis la religion des stoïciennes ou les stoïques, les orientales, croyaient toutes deux qu'après la mort, nous perdons notre identité, le cercle de la vie. L'univers, c'est ça? Ninerva, c'est ça qu'on dit? Merci. Ouais. On n'existe plus, on perd notre identité, on est mergé, on est uni avec l'univers, on perd notre identité. Mais il y a un gros problème avec ça. Terrible problème avec ça. Parce que, voyez-vous, il n'y a pas d'amour avec ça. Pas d'amour personnel. Si je perds mon identité, puis je fais partie d'un grain d'esprit quelque part, puis on est tous ensemble, là, puis j'existe vraiment plus, je suis juste... C'est quoi merge? C'est uni avec... Fusionné, merci beaucoup, oui. Il n'y a pas d'amour. Puis, pour avoir de l'amour, ça prend du monde, ça prend des personnes. Puis on sait qu'on a besoin d'amour, tout le monde. On a besoin d'être aimé, apprécié. On a besoin d'avoir des personnes qu'on aime, qu'on passe tout le temps avec eux autres. Ma femme n'est pas là à la maison, je suis toute seule à la maison, je suis en train de virer fou. Hein? Dans cette vie, notre plus grand besoin est de maintenir des relations avec de l'amour. Et donc, quand quelqu'un nous dit, mais vous n'avez pas à craindre la mort parce que tu n'existeras plus, ou que tu vas perdre ton identité, mais moi, ça ne m'impressionne pas. Ça ne me console pas. Cette théorie m'enlève tout ce qui est le plus important pour moi, l'amour. Et chers amis, sans la résurrection, la mort n'a aucun sens. En plus, je dirais ceci, la doctrine de la résurrection est peu utile si nous ne sommes pas certaines. Si je vous dis, mais les chances sont bonnes que tu es ressuscité. Disons que tu es mourante. Puis je dis, ben, ça se pourrait que tu ressuscites un jour. C'est-tu une consolation, ça? Moi, ça ne me console pas, moi. Hein? Et la doctrine de la résurrection est peu utile si nous ne sommes pas certaines que la vie après la mort sera meilleure que notre vie actuelle. Si je dis, tu vas ressusciter, c'est certain, tu vas peut-être souffrir encore plus que tu souffres maintenant. Hein? Tu vas être plus pauvre, puis ça va aller mal, puis tu n'auras pas plus d'amour, puis ça va pas beau après la mort. Ou bien on ne sait pas. Ça va peut-être être meilleur ou pire, comme les Romains. Ça console-tu, ça? C'est utile, ça? Hein? Même une religion qui promet le ciel, que notre âme et notre corps seront réunis, ne nous promet pas que la consolation de ce que nous avons perdu. Mais la résurrection chrétienne nous promet la restauration de tout ce que nous avons perdu. Un nouveau corps merveilleux, tout ce que nous avons déjà perdu ou espéré, mais jamais atteint. Puis je vous donne l'illustration suivante. Bon, vous êtes une jeune femme, puis le jeune homme dans votre vie vous donne une rock, un diamant là, de fiançailles, là, 6 carats. On dit carats, c'est ça? Hein? Je ne sais pas combien ça coûte, ça. 40 000 $, je ne sais pas. Puis vous le perdez. Vous le perdez. Puis je vais vous consoler, je viens de vous voir, puis j'ai dit, écoute bien, là, mais c'est juste une bague. Puis ton gars, il va t'aimer quand même, puis il va probablement t'en acheter une autre, plus petit, peut-être, il ne reste plus d'argent, là, mais hein? Je te console. Je te console. C'est la consolation. Puis si je viens de te voir, puis je dis, je l'ai trouvé, je te le redonne. Ça, c'est la restauration. Vous comprenez la différence? Puis, oh, chers amis, la résurrection, ce n'est pas une consolation, c'est une restauration. Puis si je viens de vous voir, puis je dis, j'ai trouvé ta bague, puis imaginez-vous donc que le diamant a grandi 2 fois, puis c'est rendu 12 carats. Là, vous direz, wow, ça, c'est la restauration. Et c'est ça la résurrection pour nous. Je ne sais pas si je suis rendu de mon temps, mais conclusion.
La résurrection est la preuve que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus sur la croix. Quand Jésus est ressuscité, c'est la preuve que Dieu a accepté son sacrifice. Puis, à quoi bonne la résurrection si c'est le jugement pour nos péchés qui nous attendent? Moi, je ne veux pas ressusciter si je vais rencontrer un Dieu en colère qui va avoir la liste de tous les péchés que j'ai faits dans ma vie. La liste va être longue. Le livre d'Apocalypse dit « les livres sont ouverts ». Puis pour moi, ça va prendre quelques livres. Hein? La résurrection donne l'assurance que lorsque nous rencontrerons le Dieu saint, nous serons couverts par la justice de Jésus-Christ. Et nous serons pleinement acceptés par Dieu. Puis quelle paix et quelle joie cela donne. Et voilà pourquoi le monde ancien a accepté le christianisme. Voilà. Alors, chers amis, nous allons tous mourir. Moi, je ne crains pas la mort, honnêtement. Je crains un peu le processus de la mort. Moi, j'aimerais juste ça me réveiller mort un matin. Tu comprends, là? Mais je ne veux pas souffrir pendant 3 semaines, puis... en tout cas, voilà. Puis je vous pose la question, avez-vous la certitude que vous allez rencontrer Dieu sans crainte et avec confiance, que vous serez accepté par Dieu? Mais vous pouvez avoir cette certitude aujourd'hui. Croyez-vous à la résurrection de Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche d'y croire? Voulez-vous y croire? Il y a un couple de dictons québécois que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Vous avez déjà disputé avec quelqu'un, vous avez raison, puis le gars, il sait que tu as raison, mais il ne veut pas l'admettre par orgueil. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Des fois, ma femme dit, « Chérie, veux-tu faire ça? » Puis je fais semblant de ne pas l'écouter. C'est pas vrai. Mais c'est un peu vrai. Votre rejet de Christ, votre refus d'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'est vraiment intellectuel parce que vous ne comprenez pas, ou est-ce que c'est moral parce que vous ne voulez pas vous soumettre à lui? Je suis la résurrection et la vie. Nous allons prier. Seigneur, nous nous courbons devant toi, nos cœurs remplis de reconnaissance que Jésus est la résurrection et la vie. Nous y croyons. Merci pour l'assurance que ça nous donne pour l'éternité avec lui dans la joie. Et nous demandons que tu donnes l'assurance et pour celui ou celle aussi ici aujourd'hui qui n'a pas la certitude d'être vraiment un enfant de Dieu, pas certain d'être prêt à rencontrer Dieu, nous demandons que tu l'aides à recevoir Christ. Et nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.